Bonjour ou bonsoir, belles âmes et belles flammes. Nous revoici réunis en ce jour pour voir les énergies des flammes jumelles, des âmes sœurs, la personne de ton cœur et celle que tu ne peux pas oublier, n'est-ce pas? Alors, bienvenue à tous et merci pour vos messages, pour votre temps, vos likes, vos souscriptions aussi. Bienvenue à tous, aux nouveaux, aux anciens, et puis voilà. Et partagez, n'hésitez pas, hein. Et si toutefois vous ne l'avez pas encore fait, souscrivez-vous, activez la clochette et puis profitez des nouveaux vidéos, c'est gratuit. Euh, Puis ça fait avancer la chaîne. Voilà, et le message va un peu plus loin, hein, c'est bien le but. On va commencer de suite, on va voir quel est l'archange qui nous accompagne dans cette interprétation. Et merci mon Dieu pour me permettre de donner ce message. Alors, ok, on a l'archange Michael qui dit: je te protège des mauvaises énergies, je te défends à toi, au tien et à à ta famille, à ta maison. Et voilà. On te dit, c'est l'archange Zadkiel, reste à l'écoute des instructions d'amour qui arrive de ton intérieur et ou à travers les autres. Ici, ben, fais bien attention à ton intuition, écoute ton intuition. Et il y a l'archange Uriel qui te dit, excellente idée. Si ton idée est guidée par Dieu, tu passes à l'action pour la mettre en place. Écoute tes intuitions, c'est très important. Tu vas recevoir des messages. Tu vas recevoir des messages de tes guides, de tes anges. Et pourquoi pas euh, Ils peuvent se faire entendre à travers de personnes aussi, à travers de numéros, de signes, non? Soit à l'écoute de tes signes, mais aussi, soit surtout à l'écoute de ta boussole intérieure, de ton guide, de tes sensations, tu vois? Voilà. Alors, on va voir le message de l'archange Michael et il y en a trois. Ok, sois doux avec toi-même. L'archange Michael, je t'en prie, aide-moi à mettre de l'amour dans tout ce que je pense, ce que je dis et ce que je fais. Aide-moi à sentir que je mérite la compassion. Je te confie tous mes sentiments de culpabilité pour pouvoir vivre avec une paix intérieure et durable. Ok. C'est le moment d'abandonner cette situation malsaine. Archange Michael, euh, dans quel aïe, en français, c'est dans quoi dois-je me concentrer dans ma vie maintenant? Merci pour m'aider à écouter tes réponses et pour me donner le courage de réaliser des changements sains dans ma vie. Il y a peut-être des choses à laisser derrière, vous voyez? Peu importe, chacun sait ben, quelle situation est celle qu'il faut laisser derrière. Vous êtes qui a créé cette situation et qui a le pouvoir de la transformer. Merci pour me laisser m'appuyer dans les forces en ta force et me rappeler mon pouvoir personnel. Aide-moi, je t'en prie, à réaliser mes rêves, meilleur, euh, à être meilleur selon la volonté divine, euh, amenant de la paix et plus de bénéfices pour toutes les personnes qui sont affectées dans cette histoire. Alors, mais là, il y a quelqu'un qui doit laisser une situation. Il y a quelqu'un qui s'est mis dans une situation, qui a créé quelque chose. Puisque nous sommes les créateurs de notre vie, hein, tu vois. Avec nos pensées, on crée chaque jour. Pensée positive. En tout cas, il y a quelqu'un qui a besoin de sentir de la compassion pour elle-même ou pour lui-même, tu vois, qui se sent coupable et
qui a besoin de se pardonner. En tout cas, on vous dit protégez-vous. Et l'archange Michael, déjà, il vous avait parlé, ne vous inquiétez pas, vous êtes protégés, vous courez aucun risque. Demandez-lui, archange Michael, je te demande ta puissante protection pour moi-même, les miens, mon véhicule, ma maison. Entoure-nous de ta lumière violette qui ne laissera passer que de l'amour pur. Je te demande, reste à côté de moi jour et nuit et garantis la sécurité de tous ceux qui me sont chers et vous mentionnez leur nom. En tout cas, n'hésitez pas à faire du nettoyage non énergétique chez vous. Vous pouvez nettoyer votre maison et votre voiture, et histoire que les énergies soient plus légères, tu vois. Alors, ça, c'est bon. Je vais prendre un message de Métatron. Et ça y est, je l'ai. Communication spirituelle, tu vois, il y a bien un ange qui est sur le point de t'offrir un message important. Depuis les derniers jours, vous êtes de plus en plus réceptif et votre degré de ressenti est élevé. Vous êtes sur le point d'entreprendre une nouvelle phase de votre existence. Sixième sens, tu es quelqu'un qui a de grandes capacités psychiques et tu as des difficultés à te faire confiance. Reprends foi en toi, ainsi ton sixième sens se développera davantage. Un événement important est sur le point de se produire dans ta vie. C'est un nouveau départ là. C'est un nouveau départ, fiez-vous de votre intuition. Vous pouvez utiliser la flamme violette, la méditation avec la flamme violette, c'est très bien pour transmuter les énergies négatives en positives. N'hésitez pas à équilibrer vos chakras chaque jour en tout cas. Et on va te donner un message de ton ange de la garde. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Je suis fière de toi. Depuis que nous avons choisi de travailler ensemble dans cette vie, il n'y a pas eu un seul moment où j'ai été plus fière de toi qu'aujourd'hui. Tu es un bon élève. Tu suis exactement la mission de vie que tu as choisie. Crois en moi. Tu crois en moi. Tu me parles. Tu essaies de me comprendre et par-dessus tout, tu es à l'écoute de mes signes que je laisse sur ta route. Alors félicitations, c'est super. Et tu cherches à comprendre ce qu'ils veulent dire. C'est beau. J'ai quelqu'un qui a des larmes aussi. J'ai quelqu'un qui a les émotions, qui est très, qui s'émotionne pour n'importe quoi, tu vois. C'est pas grave, c'est normal. L'éveil émotionnel, c'est comme ça. Et ça fait comme une montagne russe. Je te conseille d'équilibrer tes chakras chaque jour. Tu prends un petit moment pour toi, pour te connecter avec Dieu, c'est très bien. Il en vaut bien la peine d'ailleurs. Même si c'est 5, 10 minutes, un quart d'heure, ce que tu peux en fait, petit à petit, tu augmentes le temps. Si tu en as l'occasion, non enfin, c'est toi qui vois. En tout cas, fais-le parce que cette montagne russe, elle va se régulariser et tu vas avoir cet équilibre en fait. Tu vas arriver à avoir cet équilibre qui va te permettre de, de d'équilibrer aussi tes émotions. Des moments de gratitude. La gratitude, ça te fera briller ta vie. Soit remercie. Si as-tu remercié quelqu'un aujourd'hui, la vie, être en état de gratitude te permet de recevoir encore plus de l'univers. Remercie-toi d'abord. Apprécie chacune de tes expériences, chacun des moments de ta vie t'offre. En étant reconnaissant, tu ressens, pardon, tu seras à la fois rempli d'énergie et plus heureux.
J'aimerais t'entendre dire merci plus souvent. Et je te demande d'être plus conscient quand tu le fais. Sache que chaque fois que tu te contentes de ce que tu as et tu remercies tout ce que tu as et toutes tes expériences, l'univers, il te comble avec des jolies surprises et des belles choses. Puisque si tu aimes ce que tu as, on va te donner un peu plus, tu vois. Le tout est de ne pas se plaindre et de remercier la vie, de voir toutes les belles choses qu'il y a dans ta vie déjà, qui sont déjà là, n'est-ce pas? Et voilà. Alors, les étoiles brilleront avec plus de force sur toi. Et ta belle étoile, tu vois? En plus de qu'elle, qu'est-ce qu'il a dans ses mains? Une grande étoile. Alors, vous avez une belle étoile sur la tête. Ne l'oubliez pas, vous êtes protégé. Voilà, il y a quelqu'un qui a fait une grande transformation, une grande introspection et quelqu'un qui doit faire tomber ses masques, quelqu'un qui doit se laisser aller, enlever comment ça s'appelle? Enlever son armure, tu vois. Quelqu'un qui doit regarder les choses telles qu'elles sont. Regardez que ce destin, elle lui a tourné le dos, cette personne, elle a tourné le dos à son destin. Elle a tourné le dos à sa chance. Et elle a tourné le dos à la voix de son âme, de son cœur. Mais elle est en train de se rendre compte, tu vois, de se rendre compte de que c'est elle qui a créé ça en fait. Elle s'en veut déjà assez, alors envoyez-lui de l'amour et de la compassion. Pardonnez-la. Bon. Donne-moi une autre, s'il te plaît. La gitana rosa. Me quiere dar una carta a usted. Alors, vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes sur le chemin. Tout se passe exactement comme il se doit en fait. Toutes ces choses qui sont passées, ces situations que vous avez dû passer, c'est pour arriver à bon port. C'est pour arriver à... C'est écrit en plus, cette étoile-là, c'est le destin, tu vois. Votre destin, vous êtes sur le chemin de votre destin, le chemin de votre chance, le chemin du cadeau divin. En tout cas, ce train, il montre bien que vous êtes bien sur le bon chemin. Vos guides, vos anges, les archanges, Dieu est fier de vous. Soyez fiers de vous. Tout le monde se trompe, on est là pour apprendre, ne l'oubliez pas. Vous avez droit à sentir compassion pour vous-même et ne vous sentez coupable de rien puisque tout est un apprentissage. Voyez, ici il y a, voilà, c'est ça. Et c'est le mental qui fait tout ça. Lâchez le mental et suivez votre intuition, tu vois. Et il faut couper. Il faut couper avec le mental, il faut couper avec ce sentiment de se sentir coupable et retrouvez votre paix intérieure. Vous allez recevoir des nouvelles. Vous allez recevoir des nouvelles d'une personne qui est fidèle au lien, même si peut-être vous ne le savez pas ou vous n'avez pas conscience puisque ça arrive par surprise. Donne-moi une autre. Ouais. Cette personne, elle ne parle pas, tu vois. Elle est bloquée. Elle ne parle pas, elle est en introspection. Chaque fois qu'il y a un silence entre vous, c'est pour quelque chose, c'est pour travailler sur soi et profitez-en pour faire de même. Tu vois, elle va retrouver son équilibre.
Ce silence, il est là pour quelque chose confié. Ben, tu vois, ça ressort à la carte de l'équilibre. Elle a besoin, cette personne, d'équilibrer son mental et son cœur. Faire cet équilibre pour pouvoir voir clairement son destin, que c'est le plus beau du monde, et sauter ces obstacles qui, qui l'empêchaient de venir vers vous, de venir vers le cadeau divin. Voilà, ce grand cadeau que Dieu vous a que Dieu vous a préparé. Tu vois, cet ange y était là, c'était prévu. Vous étiez destinés à être ensemble, vous étiez destinés à vous retrouver, vous étiez destinés aussi à vous faire travailler l'un l'autre, évidemment, pour pouvoir avoir cette union dans l'harmonie et dans la paix. En tout cas, votre autre, il se prend des foudres karmiques, là, tu vois. Et ces foudres karmiques, le secouent. Ça lui permet de voir clair sur cette attitude, sur cette manière de vous faire cadeau de ce silence ou de vous punir, n'est-ce pas? Puisque c'est la carte de la punition, plus ou moins, tu vois. Une personne qui est très têtue, une personne qui a saboté cette histoire. Mais ces foudres, elles viennent parfaitement pour que elle fasse son voyage intérieur, parce qu'il y a une raison d'avoir agi ainsi. Mais cette raison, elle n'est pas à la superficie, tu vois, elle est à l'intérieur. Et c'est à l'intérieur qu'elle va pouvoir se rendre compte. Alors, la source est en train de lui donner l'éclaircissement qu'elle a besoin. Et cette personne a peut-être des habitudes qui sont pas trop bonnes non plus. Peu importe, on est tous imparfaits, parfaitement imparfaits, je te dirais même. Et chacun a ses leçons à prendre et c'est pas bien grave. Cette personne, voilà, elle va arriver à penser avec son cœur, tu vois, à penser avec ce cœur, reprendre son pouvoir sur elle-même, parce qu'en fait, elle était dans sa prison mentale. C'est son mental qui la faisait agir de cette manière. C'est son mental qui l'a dominée jusqu'à présent. Elle va reprendre son pouvoir pour pouvoir faire face à son destin avec courage, avec la foi, non? Avec la confiance en elle-même et en toi. En tout cas, c'est une personne qui est éveillée, non? Tu vois? Il y a une transformation là. On va prendre un message de... Comment il s'appelle le tarot de l'arc-en-ciel. Quel est le message d'aujourd'hui, s'il vous plaît? Cette personne reçoit ses foudres karmiques pour se rendre compte de que il faut qu'elle transforme cette situation et qu'elle transforme ce silence aussi et qu'elle s'ouvre à la communication. Alors, voilà, elle y travaille. 8 de pentacles, elle y travaille, elle est en train d'observer minutieusement l'intérieur de son intérieur, son mécanisme, pourquoi elle agit ainsi. C'est très bien. Elle a démonté, elle a tout démonté, tu vois. Cette horloge, elle a enlevé toutes les pièces et puis elle est en train de regarder à la loupe, de se regarder à la loupe, de travailler sur elle. C'est magnifique, n'est-ce pas? C'est ce qui va lui permettre de regarder, faire la lumière et se libérer. Être enfin, se sentir heureux, heureuse. Vaincre son obscurité, faire face à ses parts d'ombre, on les a tous,
De toute façon, il suffit parfois d'en parler. Tu vois, moi l'autre jour, ben, je me suis mis à écrire. Je me suis mis à écrire des choses que j'avais jamais parlé avec personne. Mais je savais, mais bon, j'en parlais jamais avec personne parce que c'est des blocages aussi, tu vois. Du coup, je me suis mis à les écrire. Et puis, j'ai senti une libération. Et ben, écrire, c'est important. Si tu peux pas parler avec d'autres personnes, tu peux parler à voix haute aussi si tu en as envie. Mais il y a des fois des choses, on le sait, bon, on dit, bon, je sais, j'ai pardonné, tout ça, mais il faut vraiment les sortir, ça fait du bien. Et l'écriture, ben, c'est une bonne thérapie, tu vois. Tu lâches quelques larmes, tu lâches ben, ce blocage, en fait, tu le libères. Et c'est bon, c'est parti pour un tour, tu vois, tout simplement. Hein. Et ça fait du bien, et puis c'est magnifique parce que ça marche. Alors on vous dit souvent, écris tes pensées, tes sentiments sur, ben, et un journal intime si tu en as envie. En tout cas, si tu veux le garder que pour toi, tu peux. Si tu veux en faire partager les autres, tu peux. Ça, c'est toi qui choisis, tout simplement. Tu vois, il y a un équilibre qui arrive. Hein. Il y a un équilibre qui arrive. Entre les pensées, le cœur, un bel équilibre. Cette personne, elle va suivre ses intuitions. Elle a des choses qui sont révélées aussi. Peut-être même dans les rêves, elle va recevoir ben, des messages. Pourquoi pas des messages de ses guides. De toute façon, je te dis que la source est de près sur cette histoire. Elle vous guide. Hein. Cette union, elle est guidée, tout à fait guidée par votre ange agréable, par vos archanges, par l'univers, peu importe. Toi, tu l'appelles comme tu as envie, c'est pas grave. C'est pareil. Nous sommes de l'énergie. En tout cas, ben, tu vois, elle est au milieu de ses émotions, je te dirais. Là. Elle a des émotions ben, jusqu'en haut de la taille ou plus, même plus. Ça remonte jusqu'au niveau du cœur. Euh, ça secoue et ça remonte. Des choses cachées seront ben, révélées. Hein. Seront révélées, puis en plus, cet arc-en-ciel, le numéro 7 aussi. Ici aussi, on a le numéro 7. Et la source, le numéro 7 et le numéro 6, eh bien, en amour, vous êtes guidés. Il y a des révélations qui vont être faites. Il y a des choses cachées, mais dans l'intérieur, dans le subconscient aussi, tu vois. Des choses qui étaient bloquées, qui sortent, qui sont libérées. Des choses que cette personne, elle ne voulait pas les voir, en fait. Ça l'intéressait pas, enfin, ça l'intéressait pas. À personne, ça nous intéresse de voir ce qui nous fait mal, tu vois. Mais ben, comme quoi qu'elle tournait la tête, ben, ça va sortir en lumière, ça. Et pour son meilleur bien, en plus. On va te demander une autre carte. Bon, là, il faut quand même faire attention. Il y a quand même des personnes ben, qui surveillent, tu vois, qui sont aux aguets sur cette histoire. On te disait, t'inquiète pas, vous êtes protégé. Demandez la protection à l'archange Michael. Il y a quand même des personnes qui ont l'œil sur, sur votre lien.
Voilà. Des personnes qui veulent pas voir ensemble. Bon, mais ça, c'est pas grave, hein. On le sait. Qui vont être mis en lumière, d'ailleurs. Il y a quelqu'un qui... Et puis, il y a quelqu'un qui est en train de comprendre aussi pourquoi et cette personne, elle vous a rejeté d'une manière ou d'une autre, non? Elle vous a refusé cette coupe d'amour. Elle est en train de comprendre son mécanisme, son intérieur. Et ça, ça a, comment te dire, ça a pris du temps, beaucoup de temps. Bah oui, puisqu'elle tournait la tête, elle voulait pas reconnaître, ben, elle avait, ça faisait mal, remuer ces choses-là. Une personne qui, quand elle était enfant, elle y est arrivée, ben, des choses pas du tout agréables. Ici, il y a une personne qui, qui ne veut pas ça, qui a utilisé le 5 de bâton, le 5 de bâton, attends, le 5 de bâton, c'est de bâton celui-là. Si, parce qu'elles ne sont pas marquées les cartes, et elles sont nouvelles. Il y a comme une compétence, mince, comment ça se dit? Il y a comme une lutte. Il y a quelqu'un qui lutte d'une manière ou d'une autre et pour avoir cette personne-là. Hein? Ici, il y a quelqu'un qui a lutté pour avoir cette personne, mais c'est comme, comme que ça fait, il en est passé du temps parce il y a même, euh, ça fait longtemps que cette personne, comme qu'elle elle veut avoir le dessus, elle veut avoir le dessus, elle se bat, tu vois, avec, ça fait longtemps parce qu'il y a plein comme des herbes, comment ça s'appelle ces trucs-là qui montent, ils ont poussé et elles sont même presque sèches, tu vois. Une personne qui veut pas euh, ou qui aime commander, qui aime dominer cette personne d'une manière ou d'une autre, tu vois, qui ou s'imposer, je sais pas comment le dire. Euh, voyons, donne-moi une autre. Une de plus. Cette personne, elle va se transformer. Elle est en transformation. Elle est en pleine transformation.
d'une manière ou d'une autre, elle t'observe. C'est une personne qui avait son masque, tu vois, qui avait son masque, euh, qui portait des masques, qui ne se montrait pas de la manière de son vrai visage. C'est une personne qui peut-être même change, comme, comme qu'elle change de visage. euh, Si tu la vois en photo, on dirait quelqu'un d'autre. Je sais pas comment expliquer ça. Euh, Elle a jamais montré son vrai visage. Elle peut. C'est comme un caméléon, tu vois. Ça change selon là où il est. Mais là, c'est pareil. Mais c'était comme une protection en fait. Elle n'a jamais montré son vrai moi, son telle et comme elle était. Moi, je pense que c'est comme une mère qui empêche une mère hein, ou quelqu'un, une figure, une figure, ben, des parents ou des personnes proches, quelqu'un de proche, une personne peut-être qui l'a élevé. euh, Cette personne d'enfant, il lui est passé quelque chose. C'est une personne qui avançait vraiment doucement. C'est une personne qui a perdu quelqu'un, oui, qui a perdu quelqu'un, euh, qui a rentré dans une grande tristesse. Peut-être, ça, il se peut même qu'elle ait perdu deux personnes, ses parents. Ses parents et c'est comme si dans sa tête, les personnes qu'elle a aimées, tu vois, Dieu, l'univers, la vie, comment, attends, je vais y arriver. Comme si la vie lui enlevait le plus cher de son cœur, tu vois. Et du coup, elle a comme laissé son cœur, euh, avec les personnes qu'elle a dû enterrer. Elle est restée dans une profonde tristesse. Une personne qui a comment lutté pour ne pas se protéger, s'est mis des armures, pour ne pas recommencer à aimer, tu vois. Elle s'est gardée comme son cœur enchaîné. Et ça, c'est son inconscient. Ça, c'est son inconscient. Et peu importe, puisque, tu vois, cet amour, d'ailleurs, il est... Cette personne, elle est guidée par ses ancêtres. Hein. Ça, c'est sûr. Une figure féminine et une figure masculine, qui est peut-être même un grand-père et une mère, ou quelqu'un de bien proche, tu vois. En tout cas, ces deux figures qui sont plus sur ce plan terrénal, on va dire, lui envoie cet amour, lui envoie ses bénédictions et on lui dit
que cette personne, il faut qu'elle lâche prise sur la tristesse qu'elle a. Il faut qu'elle arrive à lâcher prise sur ses croyances limitantes, sur sa prison mentale, sur penser de que quand elle donne son cœur à quelqu'un, on lui enlève et c'est la souffrance, tu vois. La mort se les emmène. Elle a eu un traumatisme avec ça. Et elle s'est beaucoup efforcée pour pas vous aimer. Peu importe, puisque cet amour il grandit chaque jour. C'est une personne qui a peut-être, elle s'est épuisée, tu vois. Elle s'en est épuisée. Cette tristesse l'arrange aussi. C'est une personne qui s'est même demandé qu'est-ce qu'elle venait faire sur cette terre. Elle se sent mal, elle se sent triste, elle ne se sent pas à sa place. Elle se sent comme un étranger, non, même pas. Euh, mais pas comme les autres, tu vois. Pas de ce monde. Voilà, c'est ça. Écoute, là, elle va regarder ses émotions et elle va reprendre son pouvoir. C'est ça que je vais te dire. C'est une personne qui est attachée à ses habitudes et c'est très difficile de la faire changer d'avis. Qui a du mal à bouger, tu vois, qui a du mal à changer ses habitudes d'une manière ou d'une autre. Mais elle va reprendre son pouvoir, elle va être aidée par la source d'ailleurs pour le faire. Elle va écouter ses intuitions. Regarde, tu vois cet amour, il grandit chaque jour. Elle reprend son pouvoir. Elle reprend son pouvoir, elle a ce message, non, ce message qui arrive de Dieu, cet arc-en-ciel, ce message, il arrive, la compréhension de, de son fonctionnement, comme c'est l'horloge, tu vois. On te dit, que l'équilibre va être retrouvé. Cet équilibre va être retrouvé puisque cette personne va se laisser guider par son intuition et elle est aidée par ses ancêtres. C'est une personne qui arrive, qui veut reconquérir, non, après avoir fait un lâcher prise, et ça c'est très important. Hein. Cette personne s'est sentie coupable pour ce qui lui est arrivé à ses êtres chers, d'une manière ou d'une autre. Donc voilà. En tout cas, elle est décidée, et c'est beau, elle est décidée à revenir d'une manière intelligente aussi, doucement. Tu vois comme ce renard, il avance tout doucement. Et il a lâché prise sur, on voit sur ses peurs, sur ce qui lui a, ou sur ses croyances limitantes, sur sa prison mentale. Et il avance doucement, mais sûrement vers ce 6 de coupe, vers cet amour. C'est beau. Là, il y a comme une union, tu le vois. Hein? Le cadeau divin, le cadeau de Dieu. Toutes les coupes sont pleines. Peut-être il va te porter des fleurs, cette personne. Elle avait besoin de faire le point, une introspection. On te parle de temps, il est passé beaucoup de temps, mais il est temps de bouger.
Il est temps d'avancer. Il est temps ben, de risquer, non? Tu vois, avec la carte de l'ermite, elle a trouvé sa lumière au plus profond de son obscurité. Elle est passée, il y a les serpents, il y a tout plein de choses là, on voit avec la roue de la fortune. Il est passé cette vie en train de s'empoisonner soi-même, non? Et cette transformation, elle a bien lieu. Après cette période d'ermite qui était nécessaire, cette transformation a lieu. Et ça avance. Alors, je te dis pas que ça va être aujourd'hui parce que c'est sûr, ça prend pas un jour. Ça, c'est chacun a besoin de son temps pour se guérir, mais c'est le plus important, c'est qu'elle va pouvoir se libérer de toute cette souffrance qui a été horrible. Alors, les changements. La vie est un voyage. Ce serait réellement monotone si chaque pas était identique qu'à l'intérieur. Vu que la vie change, ce sera toujours une source de nouveautés. Laisse que ta vie s'exprime avec grâce. Sois remercie pour ce que tu as été, tu es et tu seras. Et, et on, on l'encourage à faire des changements dans sa vie. Protection, tu es sûr, n'aie pas peur, nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes de lumière invisible pour te protéger. Et l'archange Michael, il est encore là et il te dit, je suis à tes côtés, je te prends dans mes bras, tu as ma protection toujours, pense à ça chaque fois que tu as peur. Je t'aime et tout va bien. Et c'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui. Alors, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Faites bien attention à vous. Et puis, que Dieu, la source, la vie, vous apporte beaucoup de paix, tranquillité, santé, abondance et beaucoup d'amour parce que vous le méritez évidemment. On se voit demain avec la faveur de Dieu. Et puis, bisous, bisous.